Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Tout ce que tu dois savoir pour bien dormir en hiver. Temps de lecture 5 protocoles. Certes, nous n'hibernons pas, mais le sommeil en hiver est tout de même très spécial pour nous. Après tout, il fait particulièrement bon sous la couette en hiver, surtout quand il y a de la tempête, de la neige, de la pluie et du froid dehors. Pour que le lit reste chaud et confortable tout en étant frais, nous avons réuni ici quelques conseils à ton intention. Qui n'aime pas dormir dans de la soie et du satin? En hiver, tu devrais toutefois choisir des tissus chauds et respirants, comme le bon vieux coton. De plus, tu peux les laver sans crainte à haute température, pour un lit frais et confortable. Aérer la couette en hiver. Les plus paresseux d'entre nous se réjouissent du fait que le lit ne doit pas être fait dès le matin. Il est préférable d'aérer, car cela permet d'éviter que les acariens ne se sentent trop à l'aise dans ton lit. Après tout, les acariens peuvent déclencher des allergies. Ici, tu en apprendras plus sur ces petites bêtes rampantes. Mais des moisissures peuvent également se former dans la literie si tu ne l'aères pas suffisamment. Or, pendant la saison froide, il n'est pas toujours facile de veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'air frais dans la chambre à coucher pour que ta couette puisse s'aérer en hiver. Car parfois, le temps est si mauvais que l'on n'a pas envie d'ouvrir la fenêtre. Néanmoins, il est important d'aérer la couette, et l'aération de la chambre à coucher doit tout simplement être régulière en hiver. Voici comment aérer ta chambre à coucher en hiver. Avant de te dire comment aérer au mieux ta couette en hiver, nous devrions jeter un coup d'œil à la chambre à coucher. Après tout, nous perdons au moins 1,5 litre d'humidité pendant notre sommeil. Une partie de cette eau se retrouve dans le matelas et les draps, mais une grande partie est également évacuée dans l'air par notre respiration. L'air chaud peut certes absorber plus d'humidité que l'air froid, mais l'apport d'air frais est tout de même important. Voici la meilleure façon d'aérer ta chambre à coucher lorsqu'il fait froid en hiver. Ne pas aérer longtemps lorsque les températures descendent en dessous de 15 degrés. Les fenêtres ne devraient plus rester basculées toute la nuit, car l'air froid ne peut pas fixer suffisamment d'humidité. En outre, les chambres se refroidiraient trop, ce qui entraînerait une augmentation de la consommation d'énergie pour le chauffage. Aérez brièvement en diagonale le matin, après le lever. Ouvrez les fenêtres de la chambre à coucher et d'une pièce opposée pendant 5 minutes et créez un courant d'air. Cela permet un échange d'air maximal sans refroidir complètement les pièces. Pour cela, baisse le chauffage dans les pièces concernées pendant que tu aères. Les chambres à coucher devraient également être légèrement chauffées. Chauffer la chambre à coucher est mal vu par beaucoup, même en hiver. Pour que la température de la pièce ne soit pas trop basse et que l'air puisse absorber l'humidité, tu devrais chauffer légèrement ta chambre à coucher. Même en hiver, aérer brièvement le soir avant d'aller te coucher. Tu devrais à nouveau aérer brièvement ta chambre à coucher et ensuite remettre le chauffage en marche. Aérer la couette et comment garder ton lit frais et confortable en hiver. Aérer la chambre et la couette en même temps. Aère ta couette le matin dès que tu te lèves. Veille à la retirer du lit et à la laisser s'aérer sur une chaise ou à la rabattre le plus loin possible dans le lit. C'est important pour que le matelas puisse lui aussi s'aérer. Combien de temps faut-il aérer la couette? La durée d'aération de ta couette dépend entre autres de ta transpiration et de l'humidité de la pièce. En règle générale, plus longtemps, mieux c'est. Aérer la couette si tu transpires beaucoup. Si tu transpires beaucoup la nuit et que tu te réveilles le matin dans un lit humide, tu devrais aérer ta couette de cette manière en hiver. Après l'aération transversale, augmente à nouveau le chauffage comme d'habitude et ferme la porte de la chambre à coucher. Ainsi, la chambre à coucher sera bien chaudée. Après quelques heures, l'humidité de ta literie et de ton matelas se sera évaporée. L'idéal est d'ouvrir ensuite brièvement les fenêtres pour bien aérer. Tu veux savoir comment nettoyer correctement ta couette? Laver régulièrement les draps. Oui, nous le savons, en hiver, le linge met souvent une éternité à sécher. Néanmoins, tu devrais changer tes draps au moins toutes les 2 semaines et les laver à 60 degrés avec une lessive normale, comme la poudre Coral White Plus. Et avec ces conseils, tes draps resteront longtemps frais dans l'armoire. Tu trouveras dans cet article d'autres conseils sur la manière d'aérer pour limiter le nombre d'acariens. Cet article a-t-il été utile? Utilises-tu de la lessive en poudre, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements? Lire la suite. Enlever les taches de ronces. Voici nos meilleurs conseils. Comment laver et imperméabiliser ta veste de ski, ton pantalon de ski ou ta combinaison de ski? Comment enlever les taches de thé? Comment conserver longtemps la fraîcheur de tes draps dans l'armoire? Nettoyer un pantalon en cuir, ce qui rend le costume traditionnel propre. Entretien des textiles, éliminer les taches de rouge à lèvres. Laver les bandages. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,